Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis super contente de vous retrouver, d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous de toute l'actualité sportive. J-2, avant notre grand rendez-vous, notre émission spéciale, réveillon du Nouvel An. On vous promet de très belles choses à vivre sur la 3. Mais pour l'instant, eh bien, c'est un programme 100% sport qui vous attend, oui, dès maintenant et qui commence avec le sommaire de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Et oui, un beau programme qui nous attend jusqu'à 22h et on ne saurait commencer sans vous présenter déjà nos excuses. Oui, par rapport à l'émission d'hier, vous étiez très nombreux à être devant vos écrans de télévision. Effectivement, on a eu un petit souci technique, raison pour laquelle l'émission s'est interrompue comme ça de façon inopinée. Mais c'est pas grave. Vous avez vu qu'on a remis le sujet sur la table. On en parlera tout à l'heure en compagnie de nos invités, le journaliste sportif Martial Gourou et le président d'honneur de l'association des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire, Mohamedou Sangaré. Ils reviendront, oui, pour terminer ce qu'on a entamé hier. Et pour répondre justement à cette question, et vous aussi, vous serez invités à le faire, le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Eh bien, vous pouvez tout de suite aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser vos commentaires, pour nous dire ce que vous en pensez. Et tout à l'heure, vous serez invités à nous appeler au 21 59 93 99. Je reprends 21 59 93 99 avec 00225 si vous nous appelez de l'étranger. Voilà, la Grande Team est là. La Grande Team est très en forme ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Ouais. Ça va. Bon, dis donc, c'est un petit savant, Roger Stéphane. Oui, on tient le coup quand même. Vous savez que c'est la fin d'année. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements. Donc, on essaie de tout gérer. C'est pas facile, mais bon, on y est quand même. Mais oui, on y est et on va terminer 2020 en beauté. Ne vous inquiétez pas. Henri-Jo, vous aussi, ça va? Super bien. Bon, ça ira. Super et bien, de l'autre côté de la table, on a Yves Boris, oui. toujours aussi élégant. Et ça fait plaisir de vous regarder tous les soirs. Merci. Et je sais que votre fan club est de plus en plus nombreux. Voilà, à vous attendre devant la 3. La zone féminine. Bon. Pourquoi la jeune féminine? Et sans oublier notre Jean-Philippe. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, super. Allez, comme je vous le disais, on a beaucoup de choses dont on doit parler ce soir. On est en direct jusqu'à 22h. Eh bien, on commence tout de suite avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du badminton. L'Open de l'amitié connaît ses vainqueurs. Animel Akpa chez les hommes et l'OS Océane chez les dames ont été sacrés à l'Open de l'amitié disputé le dimanche 27 décembre dernier à la salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville. Face à Yann Blédou en finale de la catégorie senior simple homme, Animel Akpa a fini par s'imposer après 3 manches. Chez les seniors dames, l'OS Océane, la championne de Côte d'Ivoire, n'a pas tremblé devant Doulou Louhanik. L'Open de l'amitié marque la fin de l'exercice 2020, marqué par des perturbations liées au coronavirus. La saison 2021 s'ouvrira en janvier prochain. La Fédération ivoirienne de badminton met fin à ses activités sportives à travers l'Open de l'amitié. C'est une bonne chose. Malgré la pandémie du coronavirus, cette fédération arrive quand même à boucler son calendrier, le calendrier de la saison. Elle est à féliciter. On félicite aussi les différents vainqueurs et puis on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Absolument, absolument. Une fédération qu'on suit de très près, et oui, avec à la tête M. Zolobé. Voilà. Allez, on poursuit avec du basketball. Les Lakers chutent malgré LeBron James. Portland, sorti en play-off par les Lakers, s'est offert le champion en titre à Los Angeles, 107-115, malgré les 29 points de LeBron James. Rudy Gobert, 12 points, 10 rebonds, 4 passes décisives, a participé à la courte victoire, 109-110 de Utah contre Oklahoma City. Nikola Jokic, 19 points, 18 passes et 12 rebonds, a été décisif dans le premier succès 124-111 de Denver contre Houston. Ah oui, c'est la deuxième défaite des Lakers depuis le début de la saison, après
la première défaite face aux voisins, aux Clippers. On dira que dans ce match, c'est vrai, on a évoqué LeBron James, mais il faut aussi mentionner que Anthony Davis n'a pas été très intéressant dans ce match. Il a marqué 13 petits points, 10 passes plus 5 passes. En face, on a eu un Damian Lillard, je dirais, d'un grand soir qui a claqué 31 points, sans oublier l'homme qui a fait tomber les Lakers. On dira que l'homme qui a fait tomber le champion, il s'appelle Gary Trent Jr., qui a inscrit 28 points en 24 minutes et surtout qui a réussi à empêcher sur une action LeBron James d'inscrire 2 points, comme on le dit au basket. Il a bâché LeBron James et c'était, je dirais, l'image de la nuit. Ça fait presque le tour du monde entier. Donc voilà, les Lakers qui tombent pour la deuxième fois. On espère que cette franchise va rapidement se retrouver parce que déjà après la finale, il n'y a eu que 2 mois de pause pour pouvoir reprendre la nouvelle saison. Donc pour l'instant, on peut dire que les organismes sont encore fatigués du côté du champion. On espère que au niveau des journées à venir, ça va aller très vite. Et puis, on évoquait récemment le transfert, je dirais, le gros contrat de Rudy Gobert. Ben, voilà, il s'est illustré. 11 points, c'est pas énorme, hein, voilà. Donc, non, pour un joueur, oui, il faut l'encourager, mais bon, pour quelqu'un qui vient d'arriver aussi, quand même. Quelqu'un qui a signé un contrat de 205 millions de dollars. Et là, je sais que Jean-Philippe vous attend au tournoi. Ah, il m'attend, mais il faut que je l'énonce, parce que je veux faire un peu le rapport avec Anthony Davis, qui a inscrit 13 points et 10 passes. Voilà, tout le monde a dit qu'il n'a pas fait un bon match. Rudy Gobert aussi n'a pas fait un bon match, il faut le reconnaître, malgré les 205 millions. Ben, moi, je suis plutôt satisfait déjà de la performance de Rudy Gobert. Il a fait un double-double. Il doit faire taire quand même ses détracteurs parce qu'on a vu que son dernier contrat a soulevé beaucoup de questionnements du côté des États-Unis d'Amérique. On a vu et pas que, apparemment, un tout petit peu de chauvinisme dans les Américains. Voilà, bon. Lui, il est du côté américain. Ils sont beaucoup chauvins. Voilà, sûrement que le côté Frenchy de Rudy Gobert les dérange un peu. Mais bon, moi, j'ai confiance au garçon. Je pense que cette saison, il va réaliser une belle performance avec sa franchise. Voilà, il commence bien. Contrairement aux Lakers, le champion n'est pas déjà en difficulté. Non, le champion est en rodage. On sait que la saison régulière compte énormément de rencontres. Arrivé un moment, c'est vrai que les gros vont commencer à avoir le rythme de la victoire. Mais au niveau de Rudy Gobert, je pense que commencer comme ça, c'est une très bonne chose. Voilà, on espère qu'il va rééditer cet exploit et pourquoi pas aller vers des triples. Des triples-doubles. Des triples-doubles, merci. Et démontrer à Henri Joël qui se trompe lourdement sur son compte. Mais Rudy Gobert, sur la saison dernière, ses statistiques, il tourne en moyenne à 15 points par match, Oui. 13 rebonds et moins de 2 passes. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Oui, mais on attend donc de là, lui. il est à 11 points, il n'en est pas loin. Mais on attend de lui, comme l'a dit Henri Joël, qu'il puisse élever son niveau de jeu. Parce que là, avec le contrat qu'il a signé, cela prouve que sa franchise lui donne, je dirais, carte blanche pour mener cette équipe Pourtant, ce n'est pas lui qui mène l'équipe. L'équipe est menée par Donovan Mitchell. Mais oui, mais on doit le réveiller. Un gros contrat. On doit le réveiller. On va le réveiller. C'est ce qui fait, on va le réveiller. fait couler beaucoup d'encre de salive. Il est de mauvaise foi. Son contrat est arrivé à expiration. Voilà. Mais il renouvelle son contrat. C'est normal qu'on soit sur des sommes astronomiques. Et c'est normal quand Michel va arriver. Renouveler son contrat, voilà. C'est normal aussi qu'on dise qu'il fasse, qu'on veuille qu'il fasse des performances XL. Non, mais à l'image du contrat, on a bien compris. C'est ça. Je pense qu'il faut laisser le temps à Rudy Gobert. Il y a longtemps qu'il est là. Oui, bien sûr, mais il faut lui laisser le temps. Henri La saison vient de démarrer. Il faut laisser le temps quand même à ces joueurs-là de monter en puissance. Et puis ce qu'il faut dire, l'équipe des Lakers quand même, il n'y a pas le feu à la maison. On est au début de la saison. Son prochain match, ce n'est pas un joueur extraordinaire. Son prochain match, c'est le 31 décembre. Voilà. Le prochain match des Lakers, le 31 décembre, face à l'équipe de San Antonio Spurs. Donc, San Antonio Spurs, exactement. Exactement. Allez, on poursuit avec du tennis. Nadal, encore dans l'histoire. Le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, s'offre un nouveau record. Le Mallorquin est devenu lundi le 3e joueur de l'histoire à passer 800 semaines consécutives au sein du top 20. Un exploit seulement réalisé par un certain Roger Federer et un autre certain Jimmy Connors jusqu'à maintenant. Oui, Rafael Nadal dans l'histoire, un monstre sacré du tennis mondial. 800 semaines, ça fait un peu plus de 15 ans qu'il est au top, dans le top 20. Ça vous dit à quel point il est puissant. Et puis les records, il connaît. Il a quoi, 100 victoires au total sur l'ensemble des coups. Il a 20 trophées de Grand Chelem. Il a 13 titres du côté de Roland Garros. Bon, pour ne citer que ceux-là, sur les 800 semaines avec Federer et Jimmy Connors,
il faut remarquer quand même qu'il fait mieux que certains grands noms du tennis mondial. Je pense à Pete Sampras, André Agassi, John Borg, Ivan Lendl et autres. Il fait mieux que cela, mais c'est extraordinaire. Et il n'a que 34 ans. Il est numéro 2 mondial en ce moment. Donc, il a encore quelques belles allées devant lui. Federer, c'est bientôt la fin, à 38 ans. Non, c'est fini depuis longtemps. Donc, ça veut dire que Nadal est parti encore pour battre quelques records, parce qu'il a encore 2 ou 3 saisons devant lui pour battre encore quelques records. Mais en tout cas, reconnaissons que ce tennisman à la droite, je dis, il a une gauche puissante. On le connaît, il a... La droite ou la gauche? Bon, c'est la gauche, je vais parler du coup droit. Le droit de la main gauche. De la main gauche, c'est exactement ça. Spécialiste de jeu en fond de cours, très bon défenseur, mais enfin bref, Nadal, je pense qu'on le reverra encore. Bravo à lui, c'est tout à fait mérité pour lui. C'est quand même un formidable champion. D'accord, très bien. Allez, on continue avec du football. CAN U20, tous les qualifiés sont connus. On connaît l'ensemble des nations à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroulera en Mauritanie. Le dernier qualifié, c'est la Tunisie qui rejoint la Gambie, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Ghana, la Namibie, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda, la République centrafrique, le Cameroun et le Maroc. Parmi les éliminés de marque de cette édition, eh bien, citons la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore l'Algérie. Oui, les Aiglons de Carthage sont les derniers qualifiés de la CAN des moins de 20 ans. Ils ont obtenu leur ticket grâce à leur victoire 1-0 face aux jeunes Libyens. Une victoire quand même qui leur permet d'être le 12e pays qualifié pour cette compétition. Les jeunes Tunisiens, jeudi, seront à leur 6e participation dans cette compétition. Ils n'ont jamais gagné ce C'est temps. encore triste de voir que la Côte d'Ivoire ne participera pas à cette belle fête du football africain. On avait espéré énormément, surtout après la victoire face aux jeunes Ghanéens lors des phases éliminatoires. Et tomber face au Burkinabé, être 3e, ne pas participer, c'est un crève-cœur. Bon, généralement, dans ce genre de compétition, on a quelques surprises de dernière minute. Avec les tests IRM, souvent quelques nations arrivent à se faire éliminer. Et on passera la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire puisse s'y retrouver. Mais bon, c'est pour charrier quand même les autres nations qui vont Je soutiens Jean-Philippe. oui. S'il y a des nations qui trichent sur l'âge, il faut qu'elles se comprennent. Bon, le Nigeria n'est pas qualifié, donc vous aurez du mal. Il y a le Ghana qui est qualifié. Ils sont les spécialistes. Donc voilà, Tia, bon, je pense que ça va être... Attendez. Où est mon carton? On va chercher les pays, Attention, qui peuvent se faire éliminer Allez. rapidement. Arrêtez. Le Allez-y. Il y a le Cameroun qui est là-bas. Ils sont mauvais perdants. Le pays est éliminé. Le Burkina les a chicotés 4 ans. Ils ne veulent pas reconnaître ça. Non. Ils sont en train de chercher. C'est un recours. À te voir dans la période des recours, donc c'est un recours. Mais bon, pour terminer, je pense que c'est une très belle fête. Et on va prendre beaucoup de plaisir à suivre ces différentes nations qualifiées. On espère simplement que le meilleur va s'imposer. Je suis un peu triste pour l'entraîneur Soalou Aïdara qui fait du bon boulot avec toutes ses équipes de jeunes. Il aurait pu réaliser ce qu'il a fait avec le U23 du côté de l'Égypte en terminant vice-champion d'Afrique. Mais enfin bref, je remarque aussi quand même qu'il y a quelques gros absents. On a parlé du Sénégal, de l'Algérie, mais aussi du Nigeria. Oui. Donc ça montre bien que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui a des problèmes de jeunes. Au Sénégal, à l'Algérie, qui sont les 2 grandes équipes qui dominent le football africain sur ces dernières années, n'ont pas pu qualifier une équipe de moins de 20 ans à cette compétition. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui a des problèmes avec les jeunes. Et c'est un peu dommage. Il y a un problème de manque de suivi pour assurer la relève. Remarquez que l'Algérie gagne la CAN en 90, il faut attendre en 2019 pour la gagner à nouveau. Le Sénégal est brillant en 2002, une superbe génération. Il faut attendre vers 2015 pour voir une nouvelle génération prendre le relais. Bon, c'est le problème qu'il y a là. Il n'y a pas d'équipe de jeunes dans ces pays-là pour emmener la continuité. C'est un peu dommage. Bon, on va aller regarder les autres pays qui sont qualifiés pour cette compétition. Voilà. L'Afrique passe à 4 représentants au mondial féminin. De 24 sélections participantes actuellement, la Coupe du monde féminine va passer à 32 équipes à partir de la prochaine édition en 2023, a annoncé la FIFA à l'issue du bureau du Conseil qui s'est tenu jeudi. Conséquence, le nombre de représentants africains va augmenter et passer de 3 actuellement à 4, avec la possibilité de compter aussi 2 équipes supplémentaires via les barrages, soit possiblement 6 au total. Et c'est une bonne nouvelle en région. Une très très bonne nouvelle et surtout en élargissant, je dirais, le nombre à 32. C'est vrai, l'Afrique gagne, je dirais, une ou peut-être 2 places supplémentaires avec les probables barrages. Mais aussi, il ne faut pas oublier que lors du mondial 2019, avec les performances du Nigeria,
et de l'équipe camerounaise, quand même, ça a permis à l'Afrique de gagner un point, de gagner un coefficient, notamment avec les 8e de finale pour ces deux nations. Et aujourd'hui, ça bénéficie quand même à l'Afrique. Et puis, d'après les répartitions au niveau pour les places qualificatives de façon directe, 29 sur 32, puisqu'il y aura 2 pays qui vont accueillir la compétition. 6 places reviendront à la Confédération asiatique de football, 4 pour la Confédération africaine, plus 2 probables barrages, autant pour la CONCACAF, 3 pour la Confédération plutôt sud-américaine de football comme Nebol, et puis une seule place pour la Confédération de football d'Océanie et 11 places pour l'UEFA. Donc voilà un peu la répartition de ces différentes, 4 places. Ces différentes places. Voilà, 4 places pour l'Afrique. On va saluer l'augmentation des nations pour ce mondial qui passe de 24 à 32. Derrière, c'était par rapport au succès de la dernière Coupe du Monde en France, qui a vu le succès donc, des États-Unis. Et puis, on veut développer davantage le football féminin. C'est un football qui monte. Rappelez-vous que sur le continent africain, on est en train d'introduire progressivement des compétitions au niveau des femmes. Donc, c'est un football qui monte. Bon, là, on a quoi? On passe de 3 à 4 places. Bon, c'est pas fameux quand même parce qu'on n'a qu'une seule place. Hein. Et puis, on a 2 barragistes. Donc, on pourrait être 6, mais barragistes, ce n'est pas très, très certain. Donc, à la vérité, on n'a qu'une seule place. Donc, certains disent que ce n'est pas beaucoup. Mais quand on regarde les résultats, on se rend bien compte que sur cette Coupe du Monde, sur je crois, 8 éditions, l'Afrique n'a jamais gagné cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on n'a jamais fait le podium. La seule grande nation sur le continent qui est le Nigeria, qui a déjà gagné 11 CAN sur 13 éditions, n'a jamais joué, atteint une seule fois, enfin, quelquefois les quarts de finale, mais jamais podium et jamais finale. Donc, c'est peut-être ça qui peut expliquer que l'Afrique ne soit pas aussi bien logée au niveau donc, de la répartition sur cette compétition, parce que quand même, on a 54 nations sur le continent. Logiquement, on doit avoir beaucoup plus de places. On n'a que 4, parce que sur les résultats, l'Afrique ne gagne pas très souvent. On est toujours pratiquement les derniers numériquement parlant dans les compétitions internationales. Avec 3 représentants, je pense que quand on fait les calculs de probabilité, on a moins de chances de se retrouver. Voilà, donc je pense qu'il faut beaucoup plus d'équité, surtout dans ces compétitions qui sont en train de naître. Moi, je sais qu'en Afrique, il y a des nations qui ont un niveau beaucoup plus élevé que certaines nations européennes. L'Europe s'est taillée la part belle du gâteau avec 11 nations. 11 nations. Mais parce que le football est beaucoup développé en Europe. Il ne faut pas toujours trouver des arguments. En 2015, on part au mondial et on prend 10 buts face à l'Allemagne. Imaginons, attends, c'est une compétition mondiale, on va sur... Certes, il y a le spectacle là, qui est voulu dans ce genre de compétition, mais il faut pas aller aussi... Ce sont seulement les nations africaines des petits points. Ce sont les nations africaines seulement qui ont pris des scores très lourds dans ça. Je veux dire qu'ici, le football... Je dis quand même, quand vous regardez la Coupe du Monde, sur les résultats, il n'y a que les Européennes, l'Allemagne, je crois la Norvège, et les Sud-Américaines, Brésil naturellement, et le Japon. Et les États-Unis. Et les États-Unis et le Japon qui gagnent. L'Angleterre aussi. Et le Japon qui gagne. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a que ces continents-là qui gagnent et l'Afrique ne gagne pas. Et ça plaide un peu à notre défaveur. C'est pour ça qu'on n'a pas autant d'équipes parce que sur le 8 nouveaux pays, on n'a qu'une seule place. C'est un peu dommage quand même. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe maintenant à 4 représentants au mondial féminin. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette information. Que la Côte d'Ivoire sera la 4e nation à se qualifier pour cette Coupe du Monde en 2023. Merci beaucoup. Bah oui. Allez, dernière info de ce LGT News. Zlatan claque 2 milliards de francs CFA pour chasser et pêcher. Et non, ce n'est pas une blague. Selon la presse italienne, l'attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a fait l'acquisition d'un vaste domaine boisé en Suède, comme on peut voir sur l'écran, avec l'autorisation de pouvoir y chasser, pêcher et faire du scooter des neiges. L'attaquant de 39 ans aurait déboursé 3 millions d'euros pour acheter cette forêt située à Air, près de la frontière avec la Norvège. 2 milliards de francs CFA. Pour vivre sa passion. 2 milliards de francs CFA. Alors, Air est une destination bien connue des amateurs de glisse. La station de sport d'hiver située à l'ouest de la Suède, quand même accueille régulièrement des étapes de la Coupe du monde de ski alpin. Voilà, donc c'est cet espace-là, je crée cette forêt-là que Zlatan a acheté pour pouvoir... se faire plaisir. Et souvent, c'est très important. Voilà, on voit avec... on n'est pas surpris quand même. Non, mais il faut noter que ce n'est pas qu'une forêt. Avec les formations additives d'Henri Jo, station de sport d'hiver. Bien sûr.
possibilité d'avoir des touristes en hiver, rentrée d'argent. Il n'a pas mis son argent seulement pour chasser. Hein. Bon, de toute façon, c'est un investissement. De toute façon, le manque d'humilité de Zlatan est connu. Ses déclarations fracassantes sont connues. Il a une île privée, je crois. Il a beaucoup d'affaires comme ça. Il a même acheté une église en plein centre-ville à Stockholm qu'il projette de transformer en un hôtel. Donc, Zlatan, il est un peu particulier. Et rappelez-vous, en 2019, il a acheté des actions dans le club d'Amarby, qui est le club rival du club de Malmo qu'il a formé. On a détruit sa statuette à l'époque. Donc, ce Zlatan-là, c'est son style. Ça, c'est du Zlatan, on n'est vraiment pas surpris. Quand vous parlez de manque d'humilité, il fait ça tout le temps. On parle il fait des folies, provocation peut-être, voilà, de manque d'humilité, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là quand même. Hein. Alors, rapidement, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Cet espace aussi, il faut rappeler, a accueilli les mondiaux de ski alpin en 1954, en 2007 et en 2019. Ce que je disais. Donc, c'est du business. Non, mais les footballeurs sont comme ça depuis un certain temps. On se rappelle bien que Neymar, en 2012, avait acheté un yacht à 7 millions d'euros. Ça fait partie de certains footballeurs qui aiment bien se faire voir à travers l'achat de façon faramineuse. Ah, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le faire. Voilà, non, si on ramène ça à leur réalité, je veux dire, 2 milliards de francs CFA, c'est pas grand-chose finalement. Mais c'est pas surprenant aussi. En pleine application de la pyramide de Maslow. Bon. C'est qu'on fait l'économie. Bientôt pour les footballeurs africains. Oui, mais ça arrive, ça arrive. Allez, voilà, hein, en ce qui concerne donc le LGT News.